matin, nous retrouvons les disciples réunis après la mort de Jésus dans le Cénacle, où ils sont complètement enfermés à double tour. Ils viennent de vivre un fiasco général. Alors que Jésus a été arrêté, ils ont tous fui, ils l'ont trahi, ils l'ont renié. Et personne, à part Jean, mais il n'a pas dit grand-chose, ne l'a accompagné jusqu'à la crucifixion. Et dans leur tête, ils pensaient que Jésus allait les libérer de l'envahisseur romain. Mais non, ils l'ont tué. Et ils se retrouvent enfermés dans cette pièce angoissée, cadenassés par leur peur. Peur de mourir. Que voulez-vous? C'est bien normal. La mort effraie tout homme. Mais ce qui fait encore plus peur, c'est la manière de mourir. Et quand les disciples ont su de quelle manière horrible Jésus a été cloué au supplice de la croix, normal qu'ils aient peur de subir le même sort. Ils sont terrorisés par leur éventuelle arrestation. Et quand la peur gagne les consciences, elle anesthésie jusqu'à la foi. Aujourd'hui, avec cette épidémie, certaines personnes sont comme les disciples, confinées comme elles. Pour nous, c'est obligatoire, mais beaucoup ont vraiment peur. Avec tout ce que nous vivons en ce moment, il est normal que nous ayons peur. Comment va se passer ce déconfinement? Comment ça va se passer pour ma situation professionnelle, pour mes finances, pour la scolarisation de mes enfants, pour le concours de mon fils, pour les emprunts difficiles à rembourser? Nous sommes tous remplis de peur. Et quand la peur domine, je me répète, nous perdons la confiance, nous perdons la foi, comme ces disciples. Et la peur n'est pas de Dieu, elle est le signe de la non-foi. Mais écoutez bien, dans cet évangile et dans nos vies, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Jésus nous dit, l'évangile nous dit, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Ça nous parle, non? Cela veut dire qu'au milieu de nos angoisses, de nos peurs, Jésus se rend présent. Quoi que nous vivions en ce moment, Jésus est là, présent, au milieu de nous, au milieu de nos craintes, au milieu de nos inquiétudes. Voilà la première bonne nouvelle du ressuscité. Et que dit Jésus? Oh, il aurait pu très bien faire de nombreuses reproches assez vives sur les comportements de ses apôtres, assez lamentables, n'est-ce pas Pierre? Non, rien de cela, aucun reproche. Voilà pourquoi nous appelons aussi ce dimanche le dimanche de la miséricorde. Le plus important pour Jésus, ce n'est pas de faire de reproches, mais c'est de rejoindre les disciples là où ils en sont enfermés dans leur peur et les inviter à la confiance. Ces premières paroles sont des paroles de consolation. Il apporte un message de paix. La paix soit avec vous. Il le répétera 2 fois. La paix soit avec vous. N'ayez pas peur, c'est bien moi, je suis là, au milieu de vous. Et il apaise les disciples. Il les invite à combattre leur peur. Par son contraire, la confiance. Et c'est ce qu'il nous dit à chacun de nous aujourd'hui. N'aie pas peur. Je suis là, au milieu de toi, de vous. Tu n'es pas seul confiné dans ton appartement, dans ta maison. Je suis là avec toi et je t'invite à la confiance. Je viens calmer tes angoisses, tes insomnies, tes peurs quant à l'avenir. Fais-moi confiance, je suis là. Que ton cœur retrouve cette paix. Voici cette deuxième bonne nouvelle de cet évangile. Jésus nous invite à la confiance. À lui faire confiance au cœur de cette pandémie. Il y a aussi une troisième bonne nouvelle. Jésus nous aide à discerner les signes des temps. Vous savez sans doute que durant toute cette semaine de Pâques, nous avons médité tous ces récits d'apparition. Et quand Jésus apparaît, que fait-il? Eh bien, il va aider les gens
à qui il apparaît? Les disciples d'Emmaüs. Nous avons entendu aujourd'hui, Thomas, mets tes doigts dans mon côté, dans mes mains, c'est bien moi. Je vais manger un morceau de poisson. Je ne suis pas un fantôme, c'est bien moi, touchez-moi. Arrêtez de ne pas croire en cela. Il va aider les disciples à lire ou relire les signes de temps qui le concernent dans les Écritures. C'est magnifique. Et il fait exactement la même chose avec nous. Il nous aide à lire ce que nous vivons, ce que nous traversons. Cette pandémie. Quelle est la signification de cette épidémie? Une telle catastrophe qui, pour la première fois, envahit le monde entier, a bien un sens. Quel est ce sens? Nous devons le chercher ensemble. On n'a pas la solution. Mais je nous invite à réfléchir et à chercher ce sens. Seigneur, que veux-tu me dire à travers ce que nous traversons? Quel est le sens de ce message? Tout de suite, j'écarte le châtiment divin, la colère de Dieu. Tout ça, c'est des fausses images de Dieu, s'il vous plaît. Ne pensez pas à ça. C'est faux. Ce n'est pas une pensée de Dieu, c'est une pensée du mauvais. Alors, quel est ce sens? Pour moi, une première réponse serait de dire que cette épidémie nous réveille. Nous nous sommes assoupis. Vous savez, comme ce chauffeur qui roule à vive allure sur l'autoroute et est en train de s'endormir. Et son voisin lui donne un petit coup de coude pour dire « Hé, attention, réveille-toi, tu vas nous faire aller dans le décor. » Réveillons-nous. Cette pandémie devrait nous réveiller. Réveiller d'un sommeil, réveiller d'une inconscience dans laquelle nous sommes tous plongés. Il fallait ce grand coup de stop. Où vas-tu? Que fais-tu? Après quoi cours-tu? Avant ce confinement, quand je sortais et que je voyais toutes ces personnes qui marchaient, qui couraient sur les trottoirs pour aller d'un tel point à un autre, tous ceux qui ne savent pas attendre, tous ces impatients sur les autoroutes, dans les aéroports, dans les gares, nous courons, mais après quoi? Stop! Arrête-toi. Car tu passes à côté de l'essentiel. Et des fois, on peut même se demander si nous savons ce que c'est que l'essentiel, si nous savons après quoi nous courons. Alors cette pandémie est un coup d'arrêt, un coup de frein qui nous fait ralentir. Arrête, interdit de sortir, interdit de se rencontrer, interdit de circuler, interdit de faire la fête avec d'autres, interdit confinement. Ce que le bon sens et la raison auraient dû nous faire suggérer, les circonstances s'en sont chargées. Alors voilà plus de 4 semaines que nous sommes là. Et tout ce qui se dissimulait, tout ce qui était caché, tout ce qui était inconscient, peu à peu, monte à la surface. Vous savez qu'avec certains paroissiens, nous sommes partis en février, juste avant le confinement, en Terre Sainte. Et nous avons visité le lieu où Jésus a été baptisé. Et certains d'entre nous ont ramené de l'eau du Jourdain. J'en ai ramené aussi. Et elle est là. Voici cette eau du Jourdain. Vous voyez comment elle est. Elle est un peu opaque, plein de scories. Et j'ai la même eau que j'ai fait reposer. C'est la même eau. Est-ce que vous voyez la différence? Je ne sais pas si sur vos écrans vous les voyez. Il faut attendre que toutes ces scories descendent. Bon, alors j'ai un petit peu triché parce que j'ai secoué la bouteille ce matin pour être sûr que ça marche. Et là, tout est dans le fond. C'est ce que nous devons faire durant cette pandémie. Prendre le temps pour faire descendre tous ces scories et avoir une eau belle et propre. Laissons reposer un peu nos vies, afin de voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Laissons ces scories descendre. Notre âme a besoin de cela. Notre vie a besoin de cela. Il faut s'arrêter. Sinon, nous sommes tellement pris par les flots impétueux de cette société liquide qui nous emmène là où nous ne voudrions pas aller. Oui, nous sommes invités à réfléchir et à comprendre de l'intérieur ce qui nous met en route. Et cela, nous devrions le faire tous les jours. Cela s'appelle la prière.
Chaque jour, nous devrions prendre du temps de repos, de recul, de contemplation, de méditation, de réflexion, oui, de prière. Et de faire le tri entre toutes ces scories de l'inessentiel qui nous accablent pour dégager ce qui est vraiment important dans ma vie, dans mon couple, avec mes enfants, au travail, dans ma vie relationnelle, dans ma foi. Que ce temps d'arrêt, ce temps de repos forcé, nous puissions l'assumer ensemble et nous demander, Seigneur, aide-moi à y voir clair, aide-moi à profiter de cette occasion qui m'est offerte pour réfléchir, pour retrouver l'essentiel. Et pour nous aider à repérer ces scories de nos vies, je vous invite maintenant à répondre à 2 questions. Elles apparaissent sur vos écrans. Première question. Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu'elles ne reprennent pas? Et quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu'elles se développent, qu'elles reprennent? Ça va, ces 2 questions? Si déjà là, vous êtes capable de répondre à cette question, c'est que demain se dessine déjà pour vous. Et si vous êtes encore incapable de répondre à ces 2 questions, eh bien, recevez l'Esprit Saint que Jésus a envoyé à ses disciples. Vous avez besoin d'être éclairé? Demandez l'Esprit Saint. Est-ce que vous avez vu dans cet évangile la transformation opérée par la force de l'Esprit Saint envoyé par Jésus quand il dit « Recevez l'Esprit Saint » et il souffle et voici le résultat. Leur tristesse s'est changée en joie, leur doute s'est changé en certitude, leur peur s'est changée en confiance, leur culpabilité s'est changée en homme libre, leur tiédeur s'est changée en homme fort, leur démission totale s'est changée en disciples missionnaires. C'est magnifique. C'est exactement ce que je souhaite pour chacun de nous tous. Puissions-nous recevoir cette force d'en haut qui va nous aider à sortir de nos peurs, qui va nous aider à discerner ce que j'ai à prendre et à laisser dans ma vie. Recevons l'Esprit Saint. Je vous donne ces 5 mots qui résument ce que je viens de dire. Confiance, paix, force, discernement et mission. Amen.